Bonjour Yannick. Bonjour mon cher Aîné. Comment tu vas? Oui, très bien, très bien. On le suit partout à travers le monde. Nous sommes encore avec vous. Est-ce qu'une femme peut devenir président, diriger un pays en Afrique, redresser un pays? Des pays à problème comme le Congo, le Cameroun, les pays des orgueils, les têtus, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. C'est possible, une femme? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bien sûr, tout à fait. Non, mais bon, quand on parle de mentalité, on en parlait encore dernièrement, mon cher Aîné. C'est l'Afrique prête. Parce que quand on parle de la société africaine, c'est une société qui était à l'origine matriarcale, où la femme avait un rôle essentiel et très important. Vous allez voir, en Égypte par exemple, quand je parle d'Égypte, je parle de la vraie Égypte, la vraie histoire de l'Égypte, qui nous a été relatée par Cheikh Anta Diop. Parce qu'il faut savoir que les vrais Égyptiens, c'était les Africains. Alors vous allez voir la place que les femmes avaient dans ces sociétés-là. Et c'était le cas dans la plupart des sociétés africaines, dont la femme a toujours eu un rôle central. Et à titre personnel, moi je pense que les femmes africaines ont tout pour redresser nos sociétés. Parce qu'elles l'ont toujours fait à l'époque. Nous savons tous que c'est le colon, l'arrivée des colons chez nous, dans notre continent, qui avait changé la donne. Puisque eux, c'est une société totalement différente, où la femme n'avait justement pas de place. Donc c'est l'arrivée du colon qui a relégué justement la femme africaine à ce second rôle. Mais la femme en Afrique avait ce pouvoir-là, parce qu'elles avaient toutes les qualités. Il faut savoir que les femmes, c'est d'abord nos mamans. C'est elles qui nous portent pendant 9 mois. Donc alors, moi je n'ai pas de doute là-dessus. Mais maintenant, avec nos sociétés qui sont devenues un peu plus patriarcales, un peu plus patriarcales que les sociétés occidentales même, c'est vrai que c'est un sacré challenge. Mais je pense quand même qu'il est temps pour nous les Africains de nous émanciper et de procéder justement à ce retour aux sources radicales et redonner à la femme africaine le rôle qui était le sien avant l'arrivée des colons. Mais vous répondez quoi à ceux qui disent que le niveau de dégradation des pays comme le Congo ou d'autres pays africains, il faut un homme, une femme, il faut un homme fort, puissant, dictateur pour faire redresser les choses. Et plus tard, on pourra faire la démocratie à l'européenne, mettre une femme. Honnêtement, vous avez bien fait de mentionner le Congo. Moi, je vous réitère ce que je vous ai dit la dernière fois. Le Congo, c'est le poumon même de l'Afrique. Tant que ces pays-là ne trouvent pas de stabilité et ne trouvent pas la paix, ça sera compliqué pour le reste de l'Afrique. Donc, il faudrait déjà que les Congolais, dans un premier temps, puissent en prendre conscience. Et comme je l'ai dit, d'arrêter déjà ces guerres, tribales et autres, et ces conflits, sempiternels qui ne nous avancent pas. Parce que tant que le Congo n'est pas stable, l'Afrique aura du mal à être stable. Parce qu'économiquement parlant, le Congo sera cette plateforme-là. Justement, même de par sa géographie, stratégiquement parlant, le Congo joue un rôle primordial. Donc quand on me parle d'un homme fort, peut-être qui viendrait tel un messie pour redresser tout ça, non, ça passe pas par là. Ça passe déjà par une prise de conscience des Africains. Quand je parle des Africains, je parle de nous tous, je parle des Congolais. Je parle des Congolais, je parle des Camerounais, je parle des Sénégalais. Il faudrait que nous puissions repartir à nos fondamentaux. Nos fondamentaux, c'était lesquels? Les Africains. L'Afrique était comme un grand village. Nous étions des frères. Nous étions des frères. Il y avait cette façon de vivre ensemble. Nous savons le faire. Nous savons tous ce qui se passe, quels sont les enjeux. Nous savons tous qui manigance quoi pour que l'Afrique soit toujours instable, pour que ce pays qui nous est si cher, le Congo, soit toujours instable. Donc nous n'avons pas besoin d'un homme, mais nous avons besoin justement que les Africains se lèvent comme un seul homme, justement
qu'ils se retroussent les manches et que nous commençons à travailler ensemble. Moi, j'admire les Maliens. J'admire les Maliens qui ont besoin de s'émanciper. J'admire les Guinéens qui ont toujours voulu s'émanciper depuis Sékou Touré. Donc, mon cher aîné, moi, j'en appelle. C'est un message que je lance justement à mes frères africains. Réveillez-vous. Il est temps d'en finir. On vous a écouté, mais vous comme panafricaniste, que se passe-t-il le retour de la guerre froide de Russie, USA, Union européenne, ça pourra profiter à l'Afrique. C'est la guerre, deux éléphants se battent, c'est la forêt qui est en débandade, tout se casse. Mon cher René, vous qui connaissez très bien la géopolitique, vous savez qu'avec les Occidentaux, rien ne se fait jamais au hasard et rien ne se passe au hasard. Comme je le disais tantôt à un ami, nous avons débattu longuement le week-end dernier, je lui expliquais que Vladimir Poutine est un stratège, alors là, probablement le meilleur stratège de ce siècle. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a compris les enjeux. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a compris que la Russie doit se renouveler d'une certaine façon. Et il a compris justement que les pays africains, justement à l'occurrence, ont besoin de s'émanciper. Alors moi, je sais que justement, ça servira les intérêts du continent africain. Parce que Vladimir Poutine est en train de combattre frontalement les Occidentaux. C'est pour notre bien. C'est pour l'équilibre du monde. Parce que nous savons très bien ce que les Occidentaux font. Et Vladimir Poutine, en ce moment, il pense même à la sécurité de son propre pays. Parce qu'il sait ce qui se passerait si jamais l'Ukraine devient membre de l'OTAN ou alors les Ukrainiens rentrent à l'Union européenne. Mais ce sont des missiles. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va venir mettre, je vais dire, à sa porte? Ça, il a compris. Et il faut comprendre que Vladimir Poutine, en ce moment, la Russie est en train de monter en puissance en Afrique. Ça ne plaît pas à beaucoup. Notamment les Français, justement. Et les Français qui sont en délicatesse un peu partout en Afrique, dans les anciennes colonies. Donc, ça